Je m'appelle Bastien Riera, je suis le directeur général délégué du groupe Gloria Maris. Gloria Maris, c'est une entreprise française d'origine corse qui aujourd'hui est leader dans la pisciculture marine. Et on s'efforce d'avoir une démarche durable et responsable. On a beaucoup de projets de recherche pour essayer notamment d'avoir une aquaculture intégrée et sur le site de production notamment que l'on a à Ajaccio, en Corse. On essaye de venir rajouter autour du site, sur le site, en dessous du site, des espèces détritivores qui sont mises sous les enclos, en dessous de la ferme, pour venir éventuellement grappiller ce qui pourrait tomber de la ferme naturellement sur les fonds marins. On a aussi des espèces filtrantes, comme les huîtres ou les moules, qui sont installées sur le site pour venir filtrer les eaux qui passent grâce au courant sur le site, pour objectif au quotidien de limiter au maximum l'impact du site. Au niveau aquacole, je pense qu'il y a des enjeux de valorisation des produits de proximité. Je le vois bien sur les espèces que l'on élève dans le groupe. Il arrive qu'elles traversent l'Europe entière alors qu'on en a produit chez nous en France. On va en acheter en Grèce, en Turquie et même plus loin jusqu'en Égypte parfois. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. L'empreinte carbone de certains produits n'est pas au rendez-vous, en tout cas des exigences que l'on devrait avoir, je crois, dans la filière. Si je parle que de la partie aquaculture, un des enjeux, c'est d'arriver à optimiser le sourcing et les intrants en fait, de l'alimentation que l'on utilise pour nos poissons, pour optimiser la répartition des ressources. Et c'est vrai que le prix de la matière première de l'aliment fourrage ne fait qu'augmenter. Et on a beau, nous, s'appuyer sur des fournisseurs qui respectent la pêche durable, donc le stock de ces poissons issus de la pêche minotière ne diminue pas. La conséquence, c'est que le prix fait qu'augmenter. Et nous, on cherche des solutions de substitution pour essayer de garder une qualité d'aliments top niveau, c'est ce qu'on fait au quotidien avec nos provendiers, et en même temps de sensibiliser le consommateur sur ces intrants de substitution. Aujourd'hui, on parle beaucoup de farine d'insectes, on parle beaucoup d'algues. Tous ces éléments-là, c'est pas des choses que le consommateur aujourd'hui arrive je pense, à valoriser, mais c'est dommage. Le consommateur guide les habitudes de production, ou en tout cas les tendances de production du marché ou de pêche du marché, et plus le consommateur sera sensible à comment est-ce que ce poisson a été pêché, ou comment est-ce qu'il a été élevé, dans quelles conditions, avec quelle méthode d'abattage, matières premières en termes d'aliments, enfin tous ces éléments-là vont venir petit à petit éclairer les jeunes, et c'est un sujet d'éducation en fait. Aujourd'hui, j'étais très content de voir que Éthique Océan continue ce combat pour essayer de valoriser l'aquaculture de demain, une aquaculture durable et responsable, et qu'en même temps, des jeunes professionnels qui sont encore là en études sont sensibles à ces sujets-là. J'ai eu beaucoup de questions sur l'aquaculture, et on voit bien que c'est un sujet qui parle de plus en plus sur les enjeux de durabilité des poissons qu'on consomme au quotidien, sur la traçabilité de ces produits, sur l'alimentation qu'on leur donne, sur la substitution des intrants dans l'aliment, sur la différence entre les élevages durables, responsables, et puis d'autres qui le sont moins, on va dire. Donc on voit bien qu'il y a un éveil des consciences sur ces sujets-là et beaucoup de questions. Donc moi, ça me rassure.